connaît tous le mot biodiversité. En revanche, on connaît sans doute moins bien le mot géodiversité. Et pour en parler, eh bien, on va retrouver notre invité Antoine Bouzia. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes ingénieur, chercheur, géologue à IFP Énergie Nouvelle. Vous utilisez les nouvelles technologies numériques pour la géologie. Alors dans le cadre évidemment de vos activités à IFP Énergie Nouvelle, vous l'utilisez tous les jours. Oui, voilà, donc il y a une partie de mes activités qui sont en lien avec les industriels qui utilisent le sous-sol, la géologie. Mais il y a une autre part de cette activité qui est plus vis-à-vis de la société, du grand public. Et c'est dans ce cadre qu'on s'intéresse à la notion de géopatrimoine et de géodiversité et comment les technologies numériques peuvent aider à populariser ces notions. Donc, Absolument, parce qu'on va très précisément parler d'une une application qui est en cours, que vous allez lancer, qui s'appelle Rocknet. Mais avant, je voulais savoir une petite chose, parce que vous dites que cette application a pour ambition de sensibiliser le grand public au patrimoine géologique et à la géodiversité. Quelle nuance vous faites entre les deux? Est-ce que vous pouvez me donner une définition? alors oui, oui, donc ce sont deux notions qui sont apparues dans les années 1990 et qui prennent de l'importance. Donc derrière la notion de géopatrimoine, c'est l'idée que comme le patrimoine historique permet d'avoir un accès aux événements passés, des siècles passés et des sociétés anciennes, de la même manière, le patrimoine géologique permet d'avoir accès aux événements passés mais naturels sur plusieurs millions d'années et de mieux comprendre le fonctionnement de la planète. Ça, c'est le géopatrimoine. Et Ouais. finalement, il y a une illustration de ça qui est la géodiversité. La géodiversité, c'est l'idée que la diversité des objets géologiques, donc la diversité des types de roches, la diversité des types de minéraux, également des types de sols ou de paysages, eh bien que cette géodiversité, elle a autant de valeur que la diversité des êtres vivants qu'on connaît mieux avec la biodiversité. Et donc, il faut des actions de recensement et de conservation pour ces objets géologiques, comme il y a pour la biodiversité et les êtres vivants. Oui, c'est pour ça. Ce qui vous tient à cœur, c'est de sensibiliser tout le monde à la géodiversité et au patrimoine géologique. C'est pour ça que vous lancez Rocknet. Expliquez-nous comment marche cette application. Voilà, donc en fait, le Rocknet, c'est une application donc, qu'on développe en partenariat avec l'UNESCO, qui est un acteur majeur avec le Muséum d'histoire naturelle également du géopatrimoine et de la géodiversité en France. Et donc cette application, elle vise de partir de l'objet le plus commun d'accès pour la géologie pour le grand public, qui est la roche, le caillou de l'environnement direct. Et donc, en fait, elle se base sur un modèle d'intelligence artificielle qui a été entraîné à analyser des photos de roches que les utilisateurs peuvent prendre directement en photographiant les cailloux, les roches, les pierres autour d'eux. Et grâce aux photos capturées par l'application, il y a un modèle d'intelligence artificielle qui va l'analyser et qui va donner de l'information, un premier niveau d'information au grand public à l'utilisateur pour lui dire d'où vient ce type de roche, comment elle est utilisée, quelles sont les ressources qui peuvent être à l'intérieur et pourquoi elle est importante pour la société. Comment elle se forme, etc. Plein d'informations. C'est très simple. Il y a une application qui existe comme ça, qui s'appelle PlanteNet, qui a un grand succès d'ailleurs. Donc c'est un peu le même principe. Je sors de chez moi, je vois un morceau de rocher, une petite pierre qui m'intrigue. Je la prends en photo comme ça, enfin je mets mon téléphone et là ça m'envoie, grâce à votre intelligence artificielle, ça fait une reconnaissance et en fait ça me donne toutes les informations de base. Voilà, tout à fait. Donc PlanteNet, c'est effectivement une très forte source d'inspiration. C'est un très très beau projet et on n'est évidemment pas encore au stade où est PlanteNet. On est encore en phase de développement, Ouais. mais c'est exactement le même principe. Donc vous pouvez prendre une pierre que vous rencontrez, une roche, et puis l'application, votre smartphone Ouais. avec l'application, et Hein. en prenant une photo. OK. Et bien là, vous allez ensuite pouvoir envoyer cette image au
modèle d'intelligence artificielle d'IFPEN D'accord. qui va ensuite vous donner tout un tas d'informations sur cette roche en l'ayant en fait comparé à une large base de données de photos utilisées pour l'entraînement de ce modèle d'intelligence artificielle. Mais votre intelligence artificielle, elle peut reconnaître beaucoup de roches différentes pour le moment? Alors, pour l'instant, on l'a entraîné sur 12 types de roches, les 12 grands types communs, mais c'est pas suffisant. Là, on voit ces 12 types-là. Vous voyez qu'il y a déjà une grande Bien diversité sûr. de formes, de couleurs, de textures. Et donc, elle est entraînée à reconnaître ces 12 types-là. Et l'idée, évidemment, c'est de l'enrichir. Et de l'enrichir avec plus de types, plus de roches. Et pour ça, on compte sur les utilisateurs. Oui, En fait, c'est un projet de science participative. c'est vraiment de la science C'est-à-dire qu'à chaque participative. fois que l'utilisateur va prendre une photo, cette photo, elle va pouvoir compléter la base de données. Et si l'utilisateur connaît un peu de géologie, il va pouvoir indiquer quel type de roche il s'agit. Et là, l'intelligence artificielle, c'est la beauté de ces technologies. Elle apprend au fur et à mesure. Donc, elle s'enrichit et pour chaque fois qu'on l'utilise, elle s'améliore. Et ainsi, l'idée, c'est que tous ensemble, avec toute la communauté d'utilisateurs, on va pouvoir à la fois améliorer le modèle d'intelligence artificielle et à la fois construire un atlas commun de la géodiversité et de la diversité des types de roches qui nous entourent. D'accord. Alors évidemment, en développant une appli, vous allez aussi, probablement, c'est un outil intéressant pour capter, j'allais dire, l'intérêt aussi des jeunes générations. Alors il y a cette appli, mais derrière, il y a une sorte de philosophie que vous voulez développer. Vous dites par exemple, il faut démocratiser la connaissance géologique parce que c'est un enjeu important. Oui, oui, oui. C'est un enjeu très important. Alors, pour différents domaines. Donc, déjà, la géodiversité, c'est les ressources naturelles et c'est aussi l'évolution de la planète. Et on sent que le grand public a faim de ce genre de débat et a envie de s'engager sur ces thèmes-là. Mais pour ce débat, pour qu'il soit serein, constructif, il faut qu'on partage tous une certaine compréhension d'où viennent les ressources naturelles, comment elles se sont formées, comment évolue la planète, selon quel mécanisme. Et ça, c'est la géologie qui nous l'enseigne. Et donc, il faut partager cette connaissance géologique. Et le plus facile, c'est de partir de l'environnement direct des gens. Donc, le géopatrimoine. Et là, l'UNESCO fait un gros travail en labellisant des territoires, en les appelant les géoparcs. Ouais. Donc les géoparcs, il y en a plus de 160 dans le monde, sur plus de 40 pays différents, 7 en France, peut-être bientôt d'autres. Et ces territoires, c'est comme les Causses du Quercy, les massifs des Bauges, les monts d'Ardèche, sont des territoires qui sont engagés à se servir de leur patrimoine géologique pour populariser la géologie, le fonctionnement de la planète, la manière dont les ressources naturelles se forment et peuvent être exploitées auprès des visiteurs, du grand public. Et ça, donc, ça paraît vraiment très, très important pour que les gens comprennent mieux et puissent ainsi s'investir en connaissance de cause sur les questions de gestion des ressources, Ouais. d'exploitation des ressources raisonnées et de l'évolution de nos conditions sur la planète et sur notre environnement. Le Un point sentiment, aussi vous avez le sentiment que le patrimoine géologique, le géopatrimoine, peut être menacé d'une certaine façon? Alors oui, et je pense qu'il y a des actions à la fois de protection et à la fois de valorisation et de promotion qui peuvent être comparables à celles qui sont mises en œuvre pour le patrimoine historique, hein, Oui. qui sont nécessaires. Et elles peuvent être menacées notamment par l'urbanisation et le développement d'énormes mégalopoles. Ça peut être des menaces. Et sinon, à plus petite échelle, on peut penser au pillage de fossiles ou de projets de construction. Donc, l'idée, c'est de faire connaître et protéger et promouvoir aussi, et s'appuyer dessus pour promouvoir la géologie et la connaissance auprès des citoyens. Et c'est dans ce sens qu'IFP Énergie Nouvelle a signé une convention avec l'UNESCO pour pouvoir soutenir les géoparcs. Voilà, donc on est très, très content. Donc je disais, il y a deux grands acteurs très engagés sur ces notions en France qui sont le Muséum d'histoire naturelle et l'UNESCO. Ouais. Et effectivement, il y a un accord entre IFP Énergie Nouvelle et l'UNESCO
qui vise à donner au géoparc, mais finalement à tous les acteurs de la géodiversité et du géopatrimoine, des technologies numériques innovantes qui vont être un outil, un vecteur pour promouvoir et faire connaître ce géopatrimoine, cette géodiversité et la connaissance géologique auprès du grand public. Et ces technologies nouvelles, donc ça peut être soit de la réalité virtuelle, on en a parlé plutôt dans l'émission, qui va permettre de mettre accessible à un plus grand nombre la visite du géopatrimoine, ou ça peut être, comme on en a parlé, l'application RockNet, qui va pouvoir à tout un chacun de découvrir la géodiversité. Un dernier mot, Antoine. Pour le moment, on ne peut pas télécharger l'appli, elle est en développement, mais ce sera pour bientôt. Pas tout de suite. Par contre, les gens intéressés peuvent nous contacter via le site web rocknet.fr. Et là, on est en phase de développement, donc on recherche des premiers utilisateurs qui vont nous faire des retours. Donc si vous voulez participer à cette aventure et faire partie de la première communauté d'utilisateurs, même si l'application n'est pas encore sur les stores, contactez-nous par rocknet.fr et on sera heureux de vous mettre dans la boucle. Très bien, je vous remercie beaucoup. Antoine, on souhaite un grand succès à RockNet.